Aurélie, bonjour. Bonjour Benjamin. Merci d'être là pour venir témoigner un peu de, euh, de ton éveil. Merci à toi, je suis trop contente. Je sais même Super, pas, je suis hyper excitée. cool. Ouais. Du coup, on va commencer comme je fais toujours avec toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis éveil spirituel ou encore éveil de conscience? Ouais, c'est c'est une vaste question, hein. Il y a tellement de réponses à cette question. Ouais, J'avais déjà entendu les interviews d'avant, donc je savais qu'il allait avoir cette question. Ça d'accord. fait 2-3 jours que je réfléchis depuis que tu m'as dit, tu sais. Fallait pas. Non, mais réfléchir pour moi, pas pour répondre, mais Ouais. vraiment parce que cette question, je me la suis jamais posée en vrai. Et j'ai une multitude de réponses qui viennent à chaque fois. Et qu'est-ce que pour moi l'éveil spirituel aujourd'hui, à la date où on est, Ouais. je sais plus, le 18, le 19, 2020, pour moi c'est une reconnexion à, euh, à ce que la vie nous offre euh, dans une multitude de possibilités et surtout en conscience. J'ai cette notion d'éveil de conscience spirituelle, D'accord. de plus faire la même chose ou les mêmes choses avec le même regard. C'est un changement de regard sur la vie, Ouais. que moi, hein, je l'aborde comme ça, qui permet d'avoir vraiment conscience des possibilités qu'on a, d'une reconnexion avec tout un panel de possibilités qui s'offrent à nous, dont on n'était pas au courant avant, D'accord. euh, de, de perception, de monde, et qui secoue, mais qui, une fois que c'est intégré, expérimenté, qui peut, selon la manière dont on va le transformer, faire beaucoup de bien aussi. D'accord. Et avec cette sensation que ça n'a pas réellement de fin, cet éveil. Ouais, que c'est infini. C'est infini, que c'est plein de phases. Mhm. Je sais pas, j'ai dû avoir la phase numéro un quand j'ai découvert, tu vois, un premier aspect Ouais. avec des choses qui s'offraient, de nouvelles vérités, mais qui, par exemple, aujourd'hui sont complètement obsolètes parce que je sais pas dans quelle phase je suis, mais il y a une nouvelle phase avec d'autres reconnexions et ouais, un genre Et alors d'apprentissage du coup chez toi, constant. cet éveil, comment il a réellement commencé? Cet éveil, Tu t'en rappelles? ouais, en fait, j'ai une bribe d'éveil, mais c'était des prises philosophiques, tu sais, quand D'accord. t'es petit. Je me souviens que je discutais beaucoup avec ma voisine et on refaisait un peu le monde sur Dieu. J'avais pas encore fait de la philosophie Mhm. au lycée parce on devait être toute jeune. On devait avoir 8 ans et déjà, je me posais des questions. J'avais besoin de comprendre. D'accord. Et puis à un moment donné, il y a eu un éveil de conscience au niveau psychologique aussi. J'avais toujours la sensation qu'il y avait des explications à des choses euh, qu'on me disait de vivre, mais sans me l'expliquer. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire on a des habitudes, on a Mhm. des fonctionnements qu'on prend pour acquis parce que un référent adulte nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait qu'on fonctionne, D'accord. comme pour aller à l'église, tu vois. Et il y avait toujours cette remise en question de point de vue, de perspective, de questionnement qui était toujours là au fond de moi. D'accord. Donc c'est-à-dire que dès que tu faisais quelque chose, quand tu étais jeune, tu avais toujours des questionnements derrière, mais pourquoi je Ouais, fais ça? Et ouais. est-ce que c'est vraiment ça? C'est quoi le Enfin, sens? Est-ce que c'est d'accord. vrai? Enfin, voilà, ça tournicotait peut-être beaucoup là-dedans. Ouais. Et puis après, tu veux me répéter la question pour que je sois sûre? Comment ça a commencé du coup Comment ça ton a éveil? Donc à commencé? 8 ans, d'après ce que tu disais avec ces questionnements un peu Ouais. plus importants, euh, est-ce que du coup après tu as complètement ouvert? Est-ce que tu as Non, fermé? Est-ce que c'est non, revenu plus tard? il y a eu aussi cette notion où comme je viens de la Réunion, Mhm. à la Réunion, bon, c'est un pays, enfin voilà, dans l'océan Indien avec des croyances un peu tirées de l'Afrique, Mhm. où
il va y avoir la notion de bien et de mal qui est très ancrée, et on est au courant déjà que les esprits, ça existe, que les envoûtements, que les rituels peuvent exister, mais on en fait, enfin moi dans la manière dont on me l'a éduqué, c'était là, mais je n'avais pas, si tu veux, d'impact là-dessus, c'est-à-dire que c'était mis à distance, mais je savais que c'était là, donc j'ai assisté. T'avais déjà une petite conscience. J'avais conscience que les fantômes, les esprits, ouais, que ça existait. Que ce qui est palpable en tout cas. Ouais, et ouais, ils sont très 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 croyants à La Réunion, mais d'une manière très religieuse et très superstitieux aussi. D'accord. Et donc ouais, il y avait déjà un fond quand même de. Et comment t'as fait évoluer les choses de ton côté? Après, j'ai eu besoin de couper avec ça, parce que qui dit superstition dit enfermement. Enfin, moi, je me sentais enfermée. D'accord. Le côté religieux pour moi était très dogmatique et c'était beaucoup de lois, de choses à respecter. Et je sentais que c'était de l'enfermement. Donc dès que j'ai pu, très jeune, à 19 ans, je suis partie de chez mes parents pour justement ouvrir un peu les perspectives. Et je sentais qu'il n'y avait pas qu'une voie, une manière de penser. Tu te sentais bloqué par une certaine philosophie de La Réunion, tu veux dire? Ouais. Enfin, de la mentalité. Une mentalité, ouais, une mentalité de La Réunion qui tire un peu sur Désolée si les Réunionnais m'entendent, mais on est d'accord là-dessus, je pense, selon les témoignages que j'ai entendus, il y a un peu de paranoïa. D'accord. Mais parce qu'on ne sait pas le gérer, en fait. D'accord. Là où j'ai une autre phase d'éveil de conscience paranormal, ouais. Pose des limites. Ouais, des limites parce qu'on pense qu'on n'a pas d'action à part se protéger beaucoup. Mais on en oublie presque qu'on a une force et qu'on peut transformer les choses aussi et que nos peurs peuvent être transcendées. Et plutôt que de rester finalement à avoir peur de l'autre, à avoir peur des intentions de l'autre qui peuvent des fois être ce qu'elles sont. Bien sûr. Donc il y a ce côté enfermement de se dire non, je peux avoir des outils pour pouvoir avoir l'autre en face de moi et me dire que même si ses intentions à mon égard ne sont pas top, que ça ne m'atteigne pas. Et que je puisse quand même évoluer dans la société, entre guillemets, tu vois. Et donc à 19 ans, tu pars? Ouais, à 19 ans, je pars et tout ça, ça devient, voilà, ça devient, c'est derrière moi. Jusqu'à un moment où une autre phase de ma vie un peu plus critique au niveau de ma santé. D'accord. Où du jour au lendemain, je vais plus réussir à marcher, je vais avoir mal au niveau de ma hanche. Et ça va être un parcours médical, une enquête médicale qui va être poussée sur tout plein d'examens. Et les médecins, malgré une batterie de tests qu'on ne fait pas sur une jeune femme de 20 ans, ne donnent absolument rien. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas d'indice sur ce que je pourrais avoir, de ma douleur, de pourquoi je n'arrive plus à marcher. Donc du coup, je vais passer par une opération. Et puis, pendant 8 ans de ma vie, à partir de ce moment-là, je vais avoir des récidives, des multirécidives, toujours au même endroit sur la hanche. Les antibiotiques ne marchaient plus, les chirurgiens ne savaient plus quoi faire, les infectiologues ne savaient plus quoi faire. Donc ça a été cette espèce de vide et de néant de réponse de la part du corps médical dans lequel je m'étais remise corps et âme. Tu vois, c'est vraiment le cas de le dire parce que je n'avais pas de connexion avec mon âme à ce moment-là. Donc ouais, un passage pas facile mais qui m'a permis à un moment donné de me dire ok Aurèle, si tu crois plus en Dieu, si tu ne crois plus en la chimie pharmaceutique et que les médecins ne savent pas ce qu'il y a, donc tu ne peux plus croire aux médecins non plus, qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et je crois que à une des dernières opérations, ma mère m'a donné les livres du docteur Joseph Murphy, Le pouvoir de votre subconscient. Et c'est là où j'ai eu cette grosse phase de réactivation, de reconnexion avec la spiritualité et la conscience
du pouvoir qu'on a sur sur notre subconscient et de ce qui peut se créer à travers le filtre de nos pensées. D'accord. Ouais. Et avec le recul, encore aujourd'hui, t'as pas la sensation quand même que tu disais tu croyais plus en rien, Ouais. quelque part. Euh, Si je te dis que tu croyais quand même en la vie, ça te parle quand même? Non, tu sais, je crois que j'étais un peu désespérée. À D'accord. ce moment-là, non, je me suis dit, je vais passer. Est-ce que ma vie, ça va être ça? Est-ce que ma vie, ça va être d'opération en opération? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? En quoi je croyais à ce moment-là? Franchement, Ouais, donc tu t'es vraiment rattaché à je la crois que j'avais un spiritualité. instinct de survie qui était très fort. Ouais. Un instinct de survie qui était là, mais c'était vraiment. Justement, j'ai l'impression que c'était comme un démantelage, une déconstruction aussi à ce moment-là de tout ce en quoi je pouvais croire pour que ça permette un espèce d'énorme vide pour pouvoir remettre D'accord. quelque chose qui correspondait mieux. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que Un ça reset. ressemble à ça, un complet reset. D'accord. Et peut-être qu'il y a un fond qui devait croire en la vie, tu vois. Et donc Ouais. finalement, ton éveil, c'est sur 8 ans réellement. Non, mon éveil il s'est passé vraiment vers la fin, c'est-à-dire que pendant 8 ans j'ai eu ces soucis de santé et je crois que c'est à tu vois, la 7e année, si on doit D'accord. parler de chiffres qui Ouais, ouais. résonnent. J'avais fait à un moment donné le calcul, c'était à la 7e opération, la 7e année de galère que j'ai l'impression que ça a tourné en fait, ça a shifté. D'accord. Ouais. Et ce livre, Shifter donc, ou switcher. ou switcher, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai entendu Shift, c'est quoi? ça avec Sophie dernièrement. Ouais, Switcher, ouais. switcher. Et mais shifter, c'est pas passer d'un truc à l'autre. Ouais, Shift. c'est bon aussi. Ouais, enfin. Mais je veux dire, les mots se rejoignent. Ouais. C'est pas par rapport à ce que tu dis, on me l'a déjà dit sous Mm. une autre forme. Mais Ouais, effectivement, c'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression, ouais, sur l'éveil. c'est ça. Et donc, ouais, ce que disait ce livre, et ça m'a frappé, et c'est là où, bam, il y a eu, comme si une page se réécrivait, D'accord. vos pensées ont un impact sur la santé de votre corps. Ce que vous pensez, la manière dont vous respirez, les idées que vous avez, les informations que vous programmez avec votre cerveau, ce que vous choisissez de penser, a un impact sur votre santé et, le, et vos cellules. Et là, en fait, j'ai eu un truc où je me suis dit, mais là où je croyais plus en Dieu, il y avait une case à remplir, mais en fait, c'est moi, je suis mon propre Dieu. Enfin, là, tout d'un coup, ce livre me dit que c'est moi qui ai la main sur ce qui se passe en moi et autour de moi, et que du coup, il y a cette loi de cause à effet. Donc pour la première fois de ta Ouais, vie, tu prends je conscience que prends tu as conscience de ça. réellement un pouvoir sur ta vie Ouais. qui est Et vraiment pas qui négligeable. vient de moi même, Ouais, pas de ok, de l'extérieur, ton de ce que intérieur. je suis en train de créer avec mon mode de pensée. D'accord. Et il disait que ne serait-ce que de repousser la douleur, et c'est un truc que je revois après Mhm. euh, dans la vie de tous les jours, ça fait des parallèles, quand on repousse la douleur, on l'amplifie. Alors que lorsqu'on ferme les yeux et qu'on a mal quelque part, on met sa conscience dans la douleur, on respire, on l'accueille quelque Mhm. part, et la douleur s'amoindrit. On va la respirer et la faire partir par la plante des pieds. Et ça, je l'ai expérimenté parce que j'avais encore une opération quand je lisais ces bouquins-là du docteur Joseph Murphy, et j'ai pris moins de morphine. J'ai eu besoin de demander moins de morphine après D'accord. l'opération parce que Génial. je ne combattais plus la douleur en fait. Ouais, tu accueillais alors. Je l'accueillais, j'allais la voir et du coup ça la calmait. Donc Super. ça, je l'ai après expérimenté aussi avec l'hypnose. Parce que du coup, ça a été la porte d'entrée Ouais. à toute la médecine Holistique. alternative. Ouais. Ouais. Ok. Donc ça a été après toute une enquête entre l'hypnothérapie, Mhm. l'énergétique. Ok. Je me suis pas arrêtée au premier praticien parce que évidemment il fallait qu'il me corresponde. Je parlais Mhm. un jargon très médical parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui comprenait pas.
je me sentais un peu frustrée. Et un jour, j'ai trouvé un monsieur que j'avais vu sur Internet qui avait travaillé dans le domaine hospitalier et qui était hypnothérapeute et qui m'a dit qu'en fait, les antibiotiques ne pouvaient plus marcher parce que je n'avais plus aucune énergie qui circulait dans mon corps avec toutes les opérations que j'avais eues et même en étant petite, on a les dents, on a l'appendicite et ça coupe les circuits énergétiques, le fluide de circulation. Donc ce fluide étant un transporteur des molécules que tu retrouves dans les médicaments, s'il n'y avait plus d'énergie qui circulait dans mon corps, les antibiotiques, ces particules-là ne circulaient plus. Et je pense qu'il m'a fait de la réflexologie plantaire. Il m'en a fait, il me disait pas ce qu'il faisait. Et il a réactivé l'énergie. Enfin, tout ça pour dire qu'à partir du moment où je me suis tournée vers la médecine alternative, en complément des soins chirurgicaux que j'avais, parce que il faut pas tirer un trait sur l'un pour aller vers l'autre, c'est vraiment complémentaire. Et bien là, je n'ai plus de rechute infectieuse et je touche du bois, il y en a plein autour de nous. Ouais, j'en touche aussi. Ouais, et du coup, ouais, ça a été à ce moment-là une révélation et une expérience probante pour moi qu'il y avait un impact sur ma santé. Ouais, tu l'as clairement expérimenté par le physique, donc tu peux que y croire. C'était une preuve, pour moi, tu pouvais pas avoir preuve ultime. Il y a eu une fois où je me souviens, on était allé dans une église, c'était avant que j'ouvre vraiment ma conscience à tout ça, où il y avait des dames qui avaient un chant un peu angélique. Mes parents m'avaient emmené là et à la fin de cette messe, ces personnes qui étaient religieuses mais pas bonnes sœurs, étaient venues me voir en me disant le Christ est passé par toi. C'était avant la toute première opération et j'ai cru qu'il allait y avoir un miracle. J'en avais pas dormi de la nuit, tu sais. Et du coup, tout d'un coup, ça tombait comme un soufflet, parce que le lendemain matin, je me réveillais, tout était pareil, j'ai eu l'opération, et c'est là où du coup j'ai plus cru en Dieu, tu vois. Là, avec la médecine alternative, il y avait quelque chose, il y avait un résultat. Et après, ça a été un autre parcours pour pouvoir calmer toutes les appréhensions que j'avais, parce qu'on ne sort pas indemne de 8 ans d'un parcours de santé un peu comme celui-là. Donc, mais c'est ultra bénéfique en soi. Hein. C'est grâce à tout ça que... Depuis ce temps-là, tu te sers de ouais, la médecine ça fait partie de mon quotidien maintenant. Ouais. Ça fait partie de mon quotidien. Il y a eu des fois où c'était difficile de me dire ça fait beaucoup de choses à savoir quand même. Ça fait beaucoup de pages, nouvelles pages à écrire. Tu as tout un prisme de nouvelles connaissances qui s'offrent à toi, alors qu'avant tu étais endormi, tu sais. Je pense qu'on a connu un peu tout ça avant l'éveil, l'endormissement. Et il y a eu des fois où je me disais, punaise, c'est dur quand même. Parce que ce qu'on te demande, c'est d'ajuster par rapport à la conscience que tu as des choses que tu apprends. Alors au début, c'est conceptuel. Et il n'y a que dans l'expérience que tu peux vraiment intégrer ce que tu lis, tu vois. Et il y a des fois où c'est là où je disais au tout début, c'est pas forcément un parcours qui est plus facile. Il facilite la vie. Moi, c'est ce que je disais. Il me facilite la vie. Une fois que tu as intégré les choses. Mais il y a tout un autre pendant qui fait que quand tu es au courant de certaines choses et de l'endormissement et du fait qu'il y a une amélioration à apporter dans tes mécanismes de pensée, dans tes conditionnements. La voie facile, c'était celle d'avant, de l'endormissement. Et puis il y a celle-là qui te demande un petit peu plus d'investissement, de travail. Et après, en plus, je suis du genre, moi, à maintenant mieux, ça va mieux, mais à vouloir être dans la performance. Et du coup, je suis allée aussi dans l'extrême. D'accord. Dans l'extrême, j'ai fait un peu tous les extrêmes, tu vois, histoire de pouvoir trouver les équilibres. C'est-à-dire que quand j'ai découvert la spiritualité, je n'ai plus vu que par le prisme de la spiritualité, avec les déviances que ça peut comporter. Après, comme tu vois là où la réunion et ce côté un peu dans le doute et dans la protection m'a permis d'avancer, c'est que je faisais quand même très gaffe à où j'allais. D'accord. Je faisais gaffe. Mais c'est juste que, de toute façon, tu sors d'un paradigme pour aller dans un autre, tu sors d'un conditionnement. Le spirituel, en plus, il y a beaucoup de messages où on te dit il faut, d'autres lois. Alors qu'en fait, moi, de là où ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de loi à part celle du cœur
et celle qui fait que tu fais du bien à toi-même, à ton environnement, à ton prochain, et que même si des fois t'es pas forcément une bonne personne des fois ça peut être une injonction, ça fait pas de toi ouais. quelqu'un de mauvais, tu C'est tout vois. un équilibre de toute façon. Ouais, mais je pense que c'est bien. Enfin moi C'est je me dis important que de le dire, c'est important de le dire, c'est que c'est important de pas le que la vivre aussi. spiritualité, Ouais. c'est pas vrai. Non. Il faut être dans la matière en même temps. Ouais, la spiritualité est galvaudée, le mot en lui-même, Oui, c'est sûr, tu vois. c'est sûr. C'est de l'esprit, c'est de la Ouais, conscience. Et c'est cool que tu poses cette question-là, à quoi ça fait référence pour chaque personne, parce que c'est ouais, un éveil de conscience plus que une autre injonction à ne faire que des choses bien, parce que après on porte un masque. Moi j'ai porté un masque pendant longtemps. Alors ça a été salvateur, hein, moi, mon c'est extrême sûr. spiritualité. J'ai des amis qui m'ont dit tu ne voyais que par le prisme de la spiritualité, et j'en parlais tout le Ouais, temps, mais j'étais tellement galvanisée, j'étais tellement estomaquée quelque part de voir à quel point ça pouvait me faire du bien. Et puis tu découvres les guides, et puis tu découvres les demandes à l'univers, et tu vois que ça marche. Et franchement, t'as envie d'en parler à tout le monde et de dire à tout le monde, mais regardez les gars et tout, c'est ouais, trop c'est bien. ça la vérité. C'est vrai que Ouais, c'est des moments où c'est intense, quoi. c'est Hein. intense. C'est vraiment intense. Il y a les synchronicités qui rentrent en jeu. Ouais, Tout devient, tout paraît juste, tout paraît la vérité. magique. On voit, ouais, Ouais, magique en plus. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas que non. la spiritualité, la vie, et il faut remettre Mm, les choses à leur place. C'est important de le ouais, dire. ouais. C'est sûr. Non, il y a de l'ombre aussi dans la spiritualité, et c'est Complètement. normal, et Et c'est de toute façon, on est bénéfique. sur un monde de dualité, donc Ouais, mm, on n'y échappe pas à c'est l'ombre et la ça. lumière. Ouais. Ouais. Du coup, toi, aujourd'hui, si tu avais des mots à donner aux gens qui peuvent passer par un éveil, que ce soit positif ou négatif, enfin des mots à partager comme enseignement, si je peux dire. Qui sont ceux qui. Bah, tu vois, je rencontre des gens qui sont spirituels sans le savoir, sans qu'il y ait de mots. Quand je les rencontre, je me dis, toi, mais t'es tellement spirituel et tout, et ils me regardent et ils me disent, ah bon? Je trouve que c'est cool, en fait, de déjà s'enlever cette étiquette-là, d'être dans l'altruisme, en fait, et qu'on n'a pas besoin forcément de respecter d'autres codes et d'autres injonctions, à partir du moment où justement on voit que on rentre dans une limitation et une crispation. Ça, je l'ai expérimenté. Du coup, de vouloir trop bien faire, je pense que déjà là, on dévie un petit peu. Parce Sûr. que moi, ça m'a emmené à vouloir être tellement euh, exigeante avec moi-même que du coup, je devenais exigeante avec les autres, et que j'étais dans le jugement. Je suis passée, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose où je le suis encore, sauf que du coup, en conscience, je le vois, et ça me permet de rééquilibrer d'être vigilante par rapport à quelque chose qui est éclairé, en fait. Je crois qu'il y a aussi cette définition de ça t'éclaire ce que t'es réellement, ta conscience de tes mécanismes de pensée, parce qu'après, une fois que la porte est ouverte, tu découvres aussi le développement personnel, des mécanismes de pensée et d'action qu'on a engrammés depuis des générations. Et c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir mettre de la conscience sur ce qui se passe et de réajuster. Euh, Et un conseil, du coup? ouais, le conseil, c'est ouais, d'être doux avec soi-même, de pas se culpabiliser, et d'avoir cette espèce de Recul. recul sur soi-même, de dézoomer, peut-être moins prendre les choses au sérieux aussi. C'est sûr. Peut-être qu'il y a Ça, quelque c'est sûr. chose de cet ordre-là. Arrêtons de tout prendre au sérieux, que ce soit dans tous N'importe les quel aspects domaine, de la finalement. vie, en fait, Ouais, je suis et de très d'accord. s'amuser. C'est sûr. Et de s'amuser avec légèreté et plaisir et amour, et du coup ça ramène à l'amour, et que ça ce sont les fuels un peu principaux pour pouvoir se connecter à soi-même. Ouais, plaisir, légèreté et amour. Allez, vas-y. Super. Ok. Ouais, Ben, merci beaucoup. merci à toi. T'as quelque chose que tu voudrais rajouter, peut-être? Écoute,
Non, pas particulièrement, je crois que j'ai Bon, tout dit, super. c'est gentil. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.